Ouais, la team, nous allons écouter un peu la sortie d'Ibrahima Mega, surnommé le Sable. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, bonsoir à vous. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas eu de live. C'est parce que le Sable est très occupé. Le Sable lutte sur plusieurs fronts simultanément. Et pourquoi? Parce que nous sommes en révolution. Et en révolution, tout est urgent, absolument tout, sans aucune exception. Donc j'ai pensé à faire ce live aujourd'hui pour d'abord faire un rappel aux uns aux autres. Nous sommes dans une lutte et on ne doit jamais baisser la garde. Il ne faut pas que la victoire sur l'ennemi nous amène à croire que tout est gagné et qu'on peut aller dormir. Non. L'ennemi, comme de par le passé, a su nous le montrer, et chaque fois à la quête de nouvelles stratégies pour trouver une brèche afin de pouvoir s'y engouffrer. Et c'est à nous, patriotes, de maintenir cette veille citoyenne, jour et nuit. Parce que l'ennemi, quand il finit de sacrifier des idiots, qui, le prenant pour amis, s'engagent à ses côtés pour détruire leur propre pays, soi-disant parce qu'ils sont contre le pouvoir en place, et quand il finit de les sacrifier, il cherche d'autres sacrifices. Nous n'avons de cesse de conseiller les gens. Si beaucoup de gens avaient écouté nos conseils dès le départ, beaucoup de gens n'allaient pas tomber dans le piège sordide de l'ennemi. Ils n'allaient pas devenir l'ennemi de leur propre patrie. Ils n'allaient pas s'infliger toute cette honte dont ils se sont infligés. Parce que, qu'est-ce qui est difficile à comprendre? On est dans une dynamique populaire, un pouvoir du peuple, défendu par le peuple, un choix souverain de notre brave peuple, qui est le premier protecteur de cette dynamique. Tu t'ériges un ennemi de ça là, ça veut dire que c'est le peuple que tu veux combattre. Personne ne peut vaincre le peuple, absolument personne. Donc, après ces échecs, après les premiers échecs, ça devrait servir de leçon à beaucoup de gens. Mais vous avez vu de plus en plus des gens perfides, fourbes, parfois des gens cupides, tombent dans le piège de la manipulation de l'ennemi et ils récoltent le fruit de leur trahison. Donc, nous, à notre niveau, ce qu'on doit faire, on a fini de conseiller les gens. Ce qu'on doit faire, c'est de maintenir vaille que vaille la veille citoyenne. Le Sable est en train de travailler sur quelque chose. Le moment venu, vous saurez c'est quoi. Et ce qui est sûr est que cette révolution-là, nous allons la parachever. D'une façon ou d'une autre, cette révolution réussira. Cette révolution changera définitivement le visage de notre nation. Le chemin de la liberté sur lequel nous sommes engagés, nous allons continuer à cheminer sur ça jusqu'au bout. Il n'y a pas d'obstacle qui va nous détourner de cette voie, de cet idéal. Il faut que vous vous rappelez aussi, vous braves citoyens, braves soutiens, vous braves patriotes, vous qui êtes même l'essence de la révolution, que des moments de découragement vont survenir par moments. Des moments d'incompréhension aussi. Mais à chaque fois, il faut se rappeler de l'idéal, de pourquoi on s'est engagé dès le premier jour. Et de pourquoi on ne doit jamais tomber dans le piège de l'ennemi. Et de pourquoi on ne doit jamais se décourager. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Toutes les œuvres humaines sont perfectibles. C'est pour ça que naturellement, les erreurs feront partie du parcours de la révolution. Mais puisque la révolution, c'est vous, c'est à vous de corriger ou d'indexer les erreurs de la révolution de la bonne façon pour que les choses puissent être corrigées. Mais il ne faut jamais laisser un moment de découragement,
vous faire basculer dans le camp de ceux qui sont en train de lutter contre notre patrie. Avant de faire ça, il faut penser à ceux qui, au front, dans la sueur, le sang, défendent notre drapeau. Des gens qui, dans le froid ou la chaleur, dans la soif et la faim, défendent notre drapeau, défendent notre idéal. Est-ce qu'ils ont déjà dit qu'ils sont fatigués? Non. Est-ce que malgré par moments, les moments de découragement, ils ont baissé les bras? Non. Nous continuons de dire que nous avons un pays parce que des gens acceptent de mourir pour ce pays-là. Et ce que nous devons à ces gens, c'est la loyauté et la reconnaissance. Nous ne devons pas trahir le sacrifice de ceux qui ont tout donné pour ce pays-là. C'est pour ça que nous avons l'obligation d'être des exemples. Nous devons tout faire pour ne jamais nous-mêmes devenir le contraire de ce que nous sommes en train de défendre. Nous devons tout faire pour ne jamais trahir la cause que nous sommes en train de défendre. Nous devons tout faire pour ne pas aussi devenir un obstacle à nos dirigeants bien-aimés. Et nous devons tout faire pour être ceux qui doivent veiller jour et nuit pour leur faciliter la tâche. C'est indispensable. Prenez ces paroles très au sérieux et partagez le message au maximum pendant que vous êtes encore en ligne. Parce que nous avons besoin d'une veille permanente. Parce que le chemin sur lequel nous nous sommes engagés n'est pas un chemin d'à peu près. Non, 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 non. C'est un chemin de vie ou de mort. Parce que la défaite n'est pas une option. Comment on va échouer? On ne pourra jamais échouer. Parce que nous sommes avant tout le peuple des hommes intègres quand même. Nous sommes la patrie des hommes intègres. Nous sommes la patrie de Sankara. Nous sommes la patrie qui ne peut pas échouer. Parce que nous avons une jeunesse et un peuple intrinsèquement révolutionnaire. Nous avons une armée intrinsèquement révolutionnaire. Ce n'est pas par hasard qu'au cours de l'histoire des indépendances à nos jours, le Burkina Faso, à différentes époques, se retrouve au centre du monde en termes d'intérêt révolutionnaire. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est la terre des braves. Des exceptions, ça ne manque pas, les traîtres, ça existe partout. Mais si les choses fonctionnent, c'est parce que la majorité de notre peuple, la majorité de notre peuple est révolutionnaire dans l'âme. Ça, nous sommes nés avec. On ne l'a pas appris. Et on doit poursuivre le combat dans ce sens. C'était le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Et avant de partir, je vais dire merci à nos vaillantes forces de défense et de sécurité ainsi qu'à nos vaillants VDP. Même dans le silence, nous sommes conscients de votre sacrifice et de tout le travail que vous êtes en train de faire jour et nuit pour le bonheur de notre peuple, pour que nous puissions continuer de nous revendiquer d'un pays, pour que nous continuions d'avoir un drapeau, pour que nos enfants puissent avoir l'espoir d'un avenir meilleur que le nôtre. Vous donnez votre sueur et votre sang pour ça. Nous sommes reconnaissants, nous sommes fiers. Et c'est ce qui fait de nous des Burkinabés. Parce que ça montre qu'à chaque fois que des lâches, des bandits, des gens sans perspective se coalisent pour venir s'en prendre à nos populations, il y aura toujours des dignes fils et filles de notre patrie qui seront aussi suffisamment courageux pour aller donner leur vie pour les stopper. C'est ça, le Burkindim. Nous sommes vraiment très, 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 très fiers. Et nous sommes aussi fiers par tout ce que vous avez démontré comme attachement aux principes, aux valeurs même patriotiques. Parce que toutes les manipulations, la désinformation, les tentatives de sabotage qui ont été tentées pour vous démoraliser ont échoué. Comment ne pas être fier de cette armée? Comment ne pas être fier de ces VDP? Nous sommes très fiers de vous.
Et merci encore pour tout ce que vous êtes en train de faire. Partagez au maximum pour que chacun de nos frères et sœurs engagés dans l'armée et au sein de VDP puisse voir ce message. Parce que nous sommes fiers, nous n'avons que vous, hein. Nous n'avons pas d'autre alternative. On ne compte sur personne, sur rien du tout. On ne compte sur aucune autre nation, on compte juste sur vous pour maintenir ce pays-là sur pied. Et vous le faites de façon honorable et nous sommes vraiment fiers. Et tant que vous allez souder les rangs, vos rangs seront impénétrables. La division que les apatrides et les enfants perdus de la République essaient à chaque fois d'instaurer, c'est au bénéfice de l'ennemi. Parce que votre division, ça va fragiliser les choses et permettre à l'ennemi de trouver des brèches et par la même occasion, fragiliser le pays dans son ensemble. Donc, nous avons tous compris que si on évite le combat en brousse, le problème viendra nous trouver en ville. C'est pour ça que vous affrontez dignement la situation avec fierté en brousse. Et nous sommes fiers de vous. Nous sommes vraiment fiers. Je ne sais vraiment pas comment exprimer ma fierté et la fierté de notre peuple. Voilà. Parce que vous êtes l'émanation de ce peuple. Avant de faire un partager, je vais faire un rebondissement, une petite analyse sur ce qui s'est passé au Niger. J'ai suivi un peu les réactions suite à l'attaque terroriste contre l'aéroport de Niamey. Mais j'ai remarqué que les gens n'ont pas rebondi sur quelque chose de très capital. 4 jours avant l'attaque terroriste, un des enfants perdus de la République, un des terroristes soi-disant défenseurs de Bazoum, qui doit être entre la Côte d'Ivoire et la France, a fait une publication pour annoncer que Niamey vivait dans une paranoïa sécuritaire et que les services de renseignement avaient réuni les responsables sécuritaires de l'aéroport pour les mettre en garde sur la probabilité d'une attaque sur l'aéroport. 4 jours avant l'attaque qu'il a publié. Les gens n'ont pas vu la gravité de la chose. Ça nous amène à interpeller certains aussi de nos frères au Niger. Nous avons de par le passé souffert de ça dans nos pays, dans notre pays, au Burkina Faso surtout. Mais aujourd'hui, c'est la même situation qui est arrivée là-bas. Soit cet enfant perdu de la République était en contact direct avec les terroristes, soit il était en contact avec quelqu'un qui a assisté à l'une des rencontres sensibles. Et si c'est le cas, cette personne qui a fait ça là doit savoir qu'elle a sur sa conscience tous les dégâts posés par les terroristes lors de cette attaque. La mise en danger même de ses frères d'armes. Parce que où est l'utilité de partager ce genre d'informations avec des gens qui sont hors du circuit militaire? Et peut-être même que le message qu'il a publié 4 jours avant l'attaque était un message destiné aux terroristes pour leur dire que Niamey a découvert votre plan, changer et passer à l'action au plus vite possible. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Il n'y a pas d'amour pour quelqu'un ou pour un parti politique ou un politicien qui doit nous amener à trahir notre pays ou bien à divulguer des informations sensibles qui concernent la sécurité nationale. Les mettre à la disposition d'apatrides qui travaillent avec les terroristes et contre notre pays. Ça, c'est le summum même de la trahison. C'est une haute trahison. C'est une très très haute trahison. Non, il faut que les uns et les autres comprennent que ceux qui sont en train d'aboyer à gauche et à droite, que ce soit les enfants perdus de la République du Mali, du Niger ou du Burkina qui sont là en train d'aboyer de loin, ils ne sont pas en train de lutter pour une quelconque démocratie. Ils ne sont pas en train de lutter pour un quelconque retour de la paix. Non, ils sont en train de lutter pour notre asservissement. Donc comprenez ça très bien. Que Dieu protège nos nations, partagez le message et portez-vous bien. Merci.